Alors, l'ancien scénario pour 2025 prévoyait une interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Bien, aujourd'hui, je vous annonce que nous levons l'interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Cette annonce a été faite à Gatineau en marge du caucus de la Coalition Avenir Québec. C'est le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, qui annonce donc qu'il n'y aura plus d'obligation de vendre 100 % de véhicules électriques neufs en 2035. Le ministre de l'Environnement est avec nous. Monsieur Drinville, bonsoir. Donc, si je comprends bien, M. Bovet, je n'ai pas besoin d'utiliser mon On vous a scoopé carton. avec vous votre... aviez déjà un extrait? Et on a compris ce que vous avez annoncé. Vous êtes très fort. Mais j'aimerais donc... On comprend qu'il n'y a plus d'obligation de vendre 100 % de véhicules électriques en 2035. On baisse ça à 90 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc, il va rester un 10 % de véhicules à essence. Pourquoi vous prenez cette décision? Oui, ça, c'est un des scénarios que vous évoquez, mais on ne va pas aller dans le technique, là. Ce que vous venez de dire est un bon résumé. Alors, pourquoi on le fait? Bien, on le fait parce que la donne a changé. On le fait parce que, avec l'arrivée de Trump, toutes les mesures, ou à peu près toutes les mesures qui avaient été mises en place aux États-Unis pour favoriser la voiture électrique ont été jetées par-dessus bord. Ça met beaucoup de pression sur notre industrie automobile. Et puis là, bien, vous avez même vu, hein, le gouvernement du Canada, ils avaient une cible, eux autres, là, pour respecter un quota de voitures électriques. Ils ont fait sauter leur cible. Et là, ils sont en réflexion sur la prochaine cible. Alors nous, on adopte une position qui est équilibrée, qui est, je pense, responsable, c'est-à-dire qu'on maintient une cible. Donc, il faut garder le cap sur la transition énergétique, sur les énergies vertes que nous avons choisies comme Québécois. Mais évidemment, on ajuste, on abaisse cette cible et puis on intègre les véhicules hybrides à l'intérieur de la cible avec les véhicules électriques. Puis on dit aussi aux consommateurs, bien écoutez, en 2035, on va respecter votre choix. Alors, on espère qu'en 2035, il y aura encore plus de modèles électriques. Je pense que ce sera le cas si on regarde la tendance. Ils seront sans doute plus performants, moins coûteux. Alors, on peut penser qu'il y aura beaucoup de consommateurs qui voudront se tourner vers le véhicule électrique, mais ce sera possible quand même, en 2035, de continuer, comme c'est le cas présentement, à acheter des voitures hybrides et, oui, dans certains cas, des voitures à essence. Je vous ai entendu dire deux choses aujourd'hui. Ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Avec M. Trump, il y a une baisse de la production des véhicules électriques. Mais je vous ai aussi entendu dire qu'il faut respecter ce que des Québécois veulent, notamment dans les régions, qui ne voient pas le jour où ils auront un véhicule électrique qui leur permettra de faire le travail qu'ils font. C'est quoi la vraie raison? Est-ce que c'est pour satisfaire des gens en région ou c'est vraiment parce que M. Trump a changé la donne? Ce sont les deux raisons. Puis je vous dirais que l'autre raison aussi, Sébastien, c'est que on pense qu'en maintenant des cibles, on va quand même s'assurer que les nouveaux modèles soient offerts aux Québécois. Donc, qu'on ait une diversité de choix au Québec, qu'on soit le marché où les nouveaux modèles plus performants vont être introduits, vont être offerts aux consommateurs. Si tu n'as pas de cible, il n'y a pas d'incitatif pour l'industrie. Avec une cible, on peut penser que les modèles les plus récents, les plus nouveaux, les moins chers, on l'espère, nous seront présentés, nous seront offerts à nous comme consommateurs. Donc, c'est un éventail de raisons. Êtes-vous en train de plaider pour les véhicules chinois? Oh boy, ça c'est un enjeu extrêmement complexe, sensible. Le gouvernement fédéral est en réflexion là-dessus. Puis je vais vous dire franchement, je ne suis pas en mesure de vous livrer une position là-dessus. Puis c'est facile de voir à quel point c'est délicat comme enjeu. Parce qu'on sait très bien, dans notre concurrence avec la Chine, on veut se garder une industrie manufacturière forte. Alors, de laisser rentrer massivement les véhicules chinois, ça pourrait mettre à mal l'industrie manufacturière, mais d'autres diront
Si on veut accélérer la transition vers des véhicules sans GES, il faut peut-être le faire. Alors, il faut trouver le juste équilibre, encore une fois, sur cet enjeu-là. Et puis, il va falloir y réfléchir très sérieusement parce que les conséquences risquent d'être très importantes. Il arrive quoi des cibles de réduction des gaz à effet de serre dans la mesure où les véhicules électriques contribuaient à réduire les gaz à effet de serre? Est-ce que vous allez modifier vos cibles? On va présenter pour débat, d'ici Noël, un document de consultation, comme la loi nous y oblige. Et il y aura dans ce document-là des propositions. C'est certain que ce qu'on annonce aujourd'hui va avoir un impact sur les cibles d'atteinte, de réduction de GES. Maintenant, je ne suis pas en mesure, Sébastien, de vous dire quel sera l'impact. Mais il y en aura. On devra faire une autre entrevue, au moins une autre entrevue là-dessus, lorsqu'on aura déposé le document de consultation. D'ici Noël. Tant qu'à y être, je m'adresse au ministre de l'Environnement, mais aussi au député de Lévis. Le Journal de Québec nous apprend ce matin que le gouvernement envisage sérieusement un péage sur le troisième lien. Alors, Bernard Drainville, il est équipe péage ou équipe pas de péage? Bernard Drainville, il est équipe... mettons tout en œuvre pour que le troisième lien se fasse et évaluons toutes les options pour qu'il se fasse. Et parmi ces options, il y a effectivement le péage. OK, mais ça, c'est l'équipe patinage. C'est l'équipe patinage, ça, M. Drainville. C'est l'équipe patinage. Là. Certains de vos collègues l'ont dit clairement aujourd'hui, on est pour, puis d'autres ont dit, on est contre. Ouais. Pourquoi vous ne pouvez pas dire si vous êtes pour ou contre? Ouais. Bien, parce que ma réflexion n'est pas terminée là-dessus. Puis aussi parce que ça ne peut pas être juste la position d'un député ou même d'un ministre. Ça doit être la position d'un gouvernement. Et on n'a pas pris de décision comme gouvernement encore. Mais je vous dis que moi, je suis prêt à le regarder. Je pense que, encore une fois, c'est la position responsable que de l'évaluer. Est-ce que de l'évaluer, ça veut dire qu'il y en aura un? La réponse, c'est non. Est-ce que de l'évaluer, ça pourrait mener à un péage? Peut-être. Mais on va prendre le temps de l'évaluer comme il faut. Est-ce que vous pensez que les gens de Lévis en veulent d'un péage? Je ne le sais pas. Je pense qu'il y en a qui vont dire oui. Je pense qu'il y en a qui vont dire, regarde, ça en prend un. Et puis si c'est le prix à payer, c'est le cas de le dire, pour en avoir un, allons-y. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont regarder ailleurs puis qui vont se dire, bien là, pourquoi nous, on paierait pour un nouveau pont? Des infrastructures, ils s'en fait ailleurs, puis ils n'ont pas besoin, eux autres, de payer davantage. Alors, je vais écouter mes concitoyens de Lévis, puis je vais entendre leur point de vue, et puis je vais en discuter avec les collègues, puis éventuellement, on prendra une décision. Mais je pense qu'on n'a pas le choix que de l'évaluer. M. Drainville, bonne réflexion. Notamment si vous me permettez, Sébastien, notamment parce qu'on entend de plus en plus de gens nous dire le coût est un facteur, là. Le coût... Il va coûter combien, d'ailleurs? Construire ce nouveau lien est un enjeu. Bien, restez à l'écoute. Là, il y aura des développements, évidemment, comme Mme Guilbeault l'avait annoncé, dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y aura une espèce de fourchette là, qui serait annoncée. Je ne me souviens plus du terme, là, un prix cible ou un coût cible, quelque chose comme ça. Là. Alors, ça va venir, mais ça va être... C'est sûr que, écoutez, c'est une grosse infrastructure, donc la question du financement se pose nécessairement, ce qui pose la question que vous avez posée. Bonne réflexion pour trouver la réponse à cette question, personnellement. Merci, M. Drainville, et bon congrès à Gatineau. Merci beaucoup, M. Bovet. Bonne soirée aux gens de Lévis.